Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo pour parler bien de la différence entre l'hypnose ericksonienne et l'hypnose humaniste. On en a déjà parlé un petit peu, mais j'aimerais bien dans cette vidéo qu'on puisse rentrer peut-être un petit peu plus dans les détails pour que vous compreniez un petit peu mieux comment ça se passe pendant une séance d'hypnose. Alors, commençons avec l'hypnose ericksonienne. L'hypnose ericksonienne qui est pratiquée beaucoup par beaucoup de thérapeutes, l'hypnose ericksonienne, lorsque vous êtes dans une séance d'hypnose ericksonienne, en fait, vous n'êtes pas acteur de votre changement. Le thérapeute, dans la séance d'hypnose ericksonienne, en fait, il va raconter une jolie histoire à votre conscient pour le court-circuiter, en quelque sorte. Alors, vous allez peut-être aller rêver d'être sur une jolie plage, avec du soleil et être bien. Et pendant ce temps-là, pendant que vous êtes sur cette jolie plage, que votre conscient est sur cette plage, eh bien, le thérapeute va parler directement à votre inconscient. Et puis, eh bien, il va lui donner des conseils pour pouvoir changer, se transformer. En fait, il va aller faire des suggestions à votre inconscient et lui demander en douceur de se transformer, de changer, de cesser le comportement répétitif peut-être qui vous embête depuis longtemps, la cigarette ou je sais pas moi, plein d'autres choses. En fait, il faut imaginer que l'hypnothérapeute, il va établir un dialogue avec votre inconscient. Votre conscient, il sirote un super cocktail sur la plage et votre inconscient, pendant ce temps-là, il écoute, là, il est à l'écoute. Et puis, il va y avoir un échange qui va se faire avec le thérapeute et il va prendre en compte les nouvelles informations, les nouvelles données, les nouvelles transformations que va lui faire passer l'hypnothérapeute. C'est véritablement une hypnose dissociante. La personne, quand vous êtes dans cette séance-là, vous êtes séparés en deux parties. Alors, il n'y a rien de douloureux, hein, voilà, tout ça, ça se fait tout seul et naturellement, on en a l'habitude. Mais du coup, voilà, c'est vraiment une hypnose dissociante. C'est là-dessus qu'on peut avoir peur de se dire, ouais, je perds une partie de conscience, hein, oui, effectivement. Mais croyez-moi, même si ça peut faire peur de prime abord, le thérapeute que vous aurez choisi, et je vous conseille de prendre un thérapeute que vous sentez, si vous ne le sentez pas, ne restez pas, changez, allez trouver quelqu'un d'autre. Il faut vraiment être en confiance avec la personne que vous avez en face de vous. Donc tout ça se fait en douceur, c'est du positif. On n'est pas là pour vous bourrer le crâne ou mettre des choses négatives à l'intérieur. Non, bien au contraire, on est là pour semer plein de jolies graines à l'intérieur de votre inconscient. Alors, en hypnose humaniste, eh bien c'est tout l'inverse. En fait, vous oubliez tout ce que je viens de vous dire pour l'hypnose ericksonienne parce que ça n'a rien à voir. Ce n'est pas du tout la même manière de travailler, de vivre la séance d'hypnose. En hypnose humaniste, en fait, c'est une hypnose où vous êtes en état de conscience augmenté. C'est comme si vous étiez un petit peu plus réveillé que d'ordinaire. Ça n'est pas du tout une hypnose qui dissocie, il n'y a pas de perte de contrôle. Au contraire, c'est une hypnose qui associe. C'est un petit peu comme si au quotidien vous aviez deux pièces du puzzle, hein, vous vivez au quotidien avec deux pièces de votre puzzle, et là en hypnose humaniste, eh bien en fait on assemble ces deux pièces du puzzle pour de vrai, et tout est vraiment connecté. L'un peut parler avec l'autre, il y a un vrai dialogue qui s'instaure. Donc en hypnose humaniste, vous allez travailler sur vous-même directement. Ce n'est pas le thérapeute qui va travailler à votre place, qui va faire des suggestions à votre inconscient. Non, vous devenez vraiment créatif, acteur, créateur de votre changement. Et le thérapeute, eh bien, en fait, il a plutôt une place de guide. Il est là pour vous guider, pour vous pousser, pour vous titiller, des fois quand il y a besoin. Mais voilà, c'est pour que ça avance et pour que vous vous transformiez véritablement à l'intérieur. Alors bien évidemment, pour avoir cet état de conscience augmenté, l'hypnothérapeute va faire une induction, on appelle ça comme ça dans le milieu, une induction, une mise en transe, va vous raconter une histoire qui va vous permettre de rassembler donc les pièces de votre puzzle. Et une fois que vous êtes dans cet état augmenté de conscience, eh bien vous agissez sur vous-même. Alors comment vous agissez sur vous-même? Eh bien en fait vous allez travailler sur des symboles.
Puisqu'en fait, le symbole, eh bien, c'est tout simplement la manière de parler de votre inconscient. C'est comme ça qu'il s'exprime. D'ailleurs, vous savez très bien ce que sont les symboles quand vous vous souvenez de vos rêves. Alors, chacun rêve toutes les nuits, ça c'est certain. Parfois, on ne s'en rappelle pas du tout. Il y a des personnes qui arrivent à mieux s'en rappeler que d'autres. Ça aussi, c'est quelque chose qui se travaille. On fera peut-être une vidéo là-dessus aussi. En tout cas, voilà, dans la nuit, votre inconscient, lui, ne dort pas du tout, il est actif et par moments, eh bien, il vous envoie des choses, hein, des rêves ou des cauchemars, ça c'est moins bien. Mais du coup, il y a des symboles à l'intérieur de ces rêves. Eh bien, c'est exactement ça. Quand on est dans une séance d'hypnose humaniste, on va travailler sur ces symboles. Alors, en règle générale, ils sont plutôt négatifs. On va pouvoir les gommer, les transformer, leur faire changer de couleur. Bref, il y a plein de possibilités lors d'une séance. Avec l'hypnose humaniste, ce qui est bien également, c'est quand on a vécu un traumatisme, quelque chose de très douloureux, et qu'on n'a justement pas envie de revivre, de replonger dans nos souvenirs dans ce moment-là. En hypnose humaniste, on va travailler sur les choses négatives accumulées, sur la douleur de ce moment-là, mais de manière symbolique. Voilà, l'hypnose humaniste, c'est vraiment tous les avantages de l'hypnose sans les inconvénients. Il n'y a pas de manipulation possible de la part du thérapeute, ça n'est pas possible. Il n'y a pas de perte de conscience non plus, puisque au contraire, vous êtes bien réveillé, bien éveillé. En hypnose humaniste, vraiment, vous apprenez, vous grandissez pendant la séance en travaillant sur vous-même, en soignant vos blessures les plus profondes. C'est un petit peu comme si vous étiez réveillé lors d'un cauchemar, par exemple. Vous vivez une scène dans la nuit, là, terrible, ça vous fait peur et tout. Et puis, en fait, c'est comme si vous étiez réveillé dans cette scène et que d'un seul coup, vous pouvez vous dire « Oh, super, je vais pouvoir zigouiller le monstre. » Vous zigouillez votre monstre pendant le cauchemar et ah ben, ça va beaucoup mieux. Eh bien, lors d'une séance, c'est un petit peu la même chose. D'ailleurs, c'est pour ça que l'hypnose humaniste est une hypnose qui convient parfaitement aux enfants. Ça fonctionne très très bien avec eux. Donc vraiment, si vos enfants ont des soucis, je vous conseille sincèrement l'hypnose humaniste. Voilà, je vous ai fait une petite présentation des deux types d'hypnose qui sont pratiqués en cabinet, en hypnothérapie. J'espère que ça va pouvoir vous servir si vous avez des choses à régler, que vous allez peut-être vous aiguiller vers l'un ou plutôt vers l'autre. En tout cas, bon, moi forcément j'ai ma petite préférence puisque je pratique au cabinet l'hypnose humaniste. J'ai été ravie de vous avoir avec moi. Si vous avez aimé cette vidéo, pensez à la partager parce que c'est toujours bien que d'autres personnes soient informées de ce qu'est l'hypnose. Pensez au petit pouce et puis je vous dis à très bientôt. Merci.